Bonjour à tous, voici la première partie de la correction du chapitre R3, périmètre, R et volume. Donc c'est un chapitre de remédiation d'une matière qui a été vue en primaire. Donc toutes les formules de périmètre, d'air et de volume ont normalement été vues en primaire. Et donc on va voir différents types d'exercices pour se rappeler de ces formules et les effectuer directement dans un calcul direct ou sous forme de petits problèmes. Donc, premier rappel, un périmètre d'une figure plane, c'est la longueur de son contour. Un périmètre, généralement, se mesure en mètres ou une des déclinaisons de l'unité du mètre, donc millimètre, centimètre, décimètre, décamètre, hectomètre et kilomètre. Une aire d'une figure plane, c'est la place qu'il y a à l'intérieur de cette figure. Donc, c'est une surface ici, c'est l'intérieur. Une aire se mesure en mètres carrés ou les déclinaisons de l'unité de mesure du mètre carré, donc décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Un volume est un solide, le volume pardon, d'un solide est la place qu'il y a à l'intérieur de ce solide et un volume se mesure en mètres cubes. Donc première petite question, c'était dans chacune des situations suivantes, utilise-t-on l'air, le périmètre ou le volume? Si je veux clôturer un terrain, je dois mesurer le contour du terrain, donc c'est évidemment le périmètre. Si je veux peindre les murs de ma cuisine, je dois peindre une surface, donc c'est une aire. Si je veux connaître la longueur de la frontière belge, bah, c'est le contour de la Belgique, donc c'est un périmètre. Si je veux remplir mon bain d'eau, je vais mettre une capacité d'eau, donc l'eau va prendre un volume. Donc je vais mesurer ça soit en mètres cubes, soit en kilolitres, soit en litres. Et si je veux carreler le sol d'une piscine, c'est évidemment la surface à carreler, donc c'est une aire. Voilà, donc simplement petit exercice pour voir les trois euh, R, périmètre et volume et ce qu'on doit calculer dans telle situation. Alors, les calculs directs grâce aux formules. Donc, les formules, vous avez le formulaire ici répété. Donc, le rectangle périmètre, c'est 2 fois longueur plus 2 fois largeur, ou 2 fois longueur plus largeur, ça revient au même. L'air, c'est longueur fois largeur. 4 fois le côté pour le carré, ou côté fois côté pour l'air. Le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois son rayon, ou son aire, c'est pi fois son rayon carré. Et dans ce chapitre, vous pouvez utiliser la calculatrice et pour pi, nous allons choisir à chaque fois la valeur 3,14. Pour un triangle, pour le périmètre, on additionne ses trois côtés. Pour l'aire, c'est la base fois la hauteur divisé en 2. Dans un parallélogramme, donc vous avez 2 fois un côté plus 2 fois sa base pour avoir son périmètre, ou sa base plus son côté fois 2, ça revient au même. Et l'aire, c'est la base, attention, fois la hauteur du parallélogramme. Pour le losange, bah, le périmètre, vu qu'il a quatre côtés les mêmes, c'est 4 fois le côté, tout comme le carré. Et pour son aire, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale, le tout divisé en 2. Pour le trapèze, on additionne ses quatre côtés pour son périmètre. Et pour son aire, c'est la petite base ou la grande base, peu importe. Donc petite base plus grande base, on additionne les deux bases. On fait le résultat fois la hauteur du trapèze et on divise en 2. Donc, première partie de ce chapitre, c'est des calculs directs, reconnaître les formules et les appliquer directement dans des situations. Alors, calcul et arrondi à 0,0 après, les figures ne sont pas à l'échelle, donc il faut juste regarder les données. Donc là, ça va être assez simple, je vais aller assez vite. N'hésitez pas à mettre pause pour la vidéo pour recopier tous les calculs. Je veux voir des calculs et les solutions. Donc le périmètre d'un triangle, d'un rectangle, pardon, c'est tout simplement 2 fois sa largeur plus 2 fois sa longueur. Donc ça fait 2 fois 3 qui fait 6, plus 10, ce qui nous fait 16, et c'est des mètres, vu que l'unité de mesure ici était des mètres. Pour l'air, c'est longueur fois largeur, donc 3 fois 5, ça fait 15 mètres, et on n'oublie pas de remettre au carré ici. Je vais le mettre, voilà. Alors, pour un carré, très facile, le périmètre, c'est tout simplement 4 fois son côté de 9 cm, ce qui fait 36 cm. Et pour son aire, bah, c'est 9 cm fois 9 cm, ce qui fait 81 cm au carré. N'hésitez pas à mettre pause pour remplir la vidéo, mais ici, c'est vraiment la base, ça doit être très facile. Les formes suivantes, donc vous avez un parallélogramme. Du coup, le périmètre d'un parallélogramme, c'est 2 fois son côté plus 2 fois sa base. 2 fois son côté plus 2 fois sa base, ça nous donne 8 plus 10, ce qui nous fait 8 décimètres. Pour son aire, c'est sa base, donc la base ici évidemment c'est 4 décimètres, fois la hauteur de 3 décimètres, ce qui nous donne 4 fois 3, 12 décimètres au carré ici. Alors, on continue. Le losange, le périmètre c'est donc 4 fois son côté, donc 3 fois 4,
enfin 3 millimètres fois 4, ça fait 12 millimètres de périmètre. Et pour son aire, c'est sa grande diagonale fois sa petite diagonale, donc 8 millimètres fois 4 millimètres, et le tout divisé en 2. Et vous pouvez noter ça sous forme de petites fractions. Donc 8 fois 4 divisé en 2, ce qui nous fait 32 divisé en 2, ce qui nous fait 16. Et on est dans des millimètres au carré vu que c'est une aire. Alors, pour les 3 dernières, n'hésitez pas à mettre pause pour recopier, comme je l'ai déjà dit. Pour les 3 dernières, nous avons donc le triangle où nous devons tout simplement additionner les mesures des 3 côtés pour son périmètre. Donc 8 mètres plus 5,7 mètres, c'est donc ce côté-là, plus 12,7 mètres, ce qui nous donnait 26,4 mètres. Pour son aire, c'est sa base, ici de 8 mètres, fois la hauteur représentée ici de 4 mètres, le tout divisé en 2. Donc c'est le même calcul qu'au-dessus. 8 fois 4 divisé en 2 qui nous fait 16 mètres carrés. Pour le trapèze, c'est petite base plus grande base fois la hauteur divisé en 2 pour l'aire. J'ai d'abord fait l'aire, ça c'est pas grave. Donc j'ai noté petite base de 2 plus grande base de 6, entre parenthèses attention, fois la hauteur de 4 et le tout divisé en 2. Ce qui nous fait 8 fois 4 divisé en 2, encore une fois, c'est qui nous fait 16 mètres carrés. Pour le périmètre, j'ai simplement additionné les 4 côtés, donc 2 plus 4,12 plus 5 plus 6, ce qui nous fait 17,12, et l'unité de mesure, ce sont des mètres. N'oubliez pas de mettre bien les unités de mesure si elles sont données dans l'énoncé. Les périmètres, c'est des mètres, des centimètres, des millimètres. Les aires, c'est des mètres carrés, des décimètres carrés, ça dépend de la mesure de départ. Pour le cercle, évidemment, on peut utiliser la calculatrice parce qu'avec le pi 3,14, on va devoir le faire. Donc la formule du périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc 2 fois 3,14 fois le rayon, ce qui nous fait 2 fois 3,14 fois 2,5. Calculatrice nous donne 15,7. Pour l'air, c'est pi fois le rayon au carré, donc pi fois 2,5 au carré, c'est-à-dire pi, on remplace par 3,14 fois 2,5 au carré. La calculatrice nous donne 19,625. Et je vous rappelle que, comme il était mis dans l'énoncé qu'on doit arrondir à 2 chiffres après la virgule, 19,625, on l'a vu au début de l'année, il faut s'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Donc soit je dois mettre un 62, soit je dois mettre un 63. Et comme c'est un 5 qui suit, je vais mettre un 63 et nous sommes dans l'unité de mesure avec des mètres au carré. Voilà donc les calculs directs de périmètre et d'aire de figure plane. Je vais faire encore l'exercice B en dessous de la page 3, puis je ferai une seconde vidéo pour les petits problèmes, parce que là, c'était une question du CAD 2016. Le rectangle ACDE n'est pas en vraie grandeur, c'est-à-dire qu'il faut juste utiliser les données, et on vous demande de calculer l'aire du trapèze BCDE que je vous ai assuré en orange. Alors la seule difficulté de cet exercice, parce que c'est quasiment le même qu'au-dessus, c'était de repérer qu'on était dans un rectangle et que grâce aux notations, on vous dit que le point B, la mesure de A à B et la mesure de B à C sont les mêmes. Donc si là j'ai 8, j'ai 4 et j'ai 4. Ce qui me donne mon rectangle ici avec sa grande base et sa petite base, mon trapèze, pardon, et la hauteur là-bas. Donc j'ai simplement repris la formule de l'aire d'un trapèze rectangle ou d'un trapèze tout court. C'est tout simplement sa petite base plus sa grande base, fois la hauteur, et le tout divisé en 2. Donc 4 plus 8 fois 3 divisé en 2, ça fait 12 fois 3 divisé en 2, ce qui fait 36 divisé en 2, ce qui faisait une aire de 18 cm². La suite des exercices dans la vidéo suivante.